Ah. Allez. Donc, nous avons deux excusés, Marie Imbert qui s'excuse et qui donne procuration à Rémi Roux. Et Olivier Lemercier qui s'excuse également, qui donne procuration à Serge Giordano. Est-ce que vous avez d'autres procurations? Jacqueline Cherfi. Pardon. Eh bien, on la prend en compte. Moi, je n'ai pas de procuration pour Laurent Bessier. Bon. Je vous rappelle qu'on est filmé, donc tout ce qui est... Allez, il nous faut un secrétaire ou une secrétaire de séance. Y a-t-il un ou une volontaire désignée pour toute la durée du mandat? Florence? Ah, il faut un stylo et du papier. Est-ce qu'il y a des avis contraires pour que Florence assure le secrétariat? Des abstentions? Non, c'est bon. Bravo. Allez, vous avez reçu le dernier compte-rendu de notre dernier conseil communautaire qui s'est tenu le 28 mai 2026. Vous l'avez lu. Est-ce que vous aviez des remarques ou des choses à modifier? Allez. D'accord. Chichtre. D'accord. Un bug. Ok. Ça va, eh bien on vérifie ça. Pas de souci. Alors, si vous me parlez doucement à 25 mètres de moi, ça, on va avoir du mal. Ah oui, parlez dans vos micros. Voilà. Allez, vous avez la liste des dossiers que j'ai signés dans le cadre des délégations que vous m'avez données. Est-ce que vous aviez des questions particulières? Donc, il y a les études techniques, les estibus, mission de maîtrise, projet assainissement Saint-Martin-de-Carrière, assainissement Bouchier. Rien de bien. C'est bon? Pas de remarques? Parfait. Allez, ben on va attaquer. Il y a 11 délibérations ce soir. Donc la première concerne la fixation des tarifs de taxes de séjour pour l'année 2027. Vous avez tout lu. Vous voulez que je vous relise tout? Ça ne change pas par rapport à l'année dernière. Donc pour les palaces, c'est 4,90 € la nuit. Pour les hôtels de tourisme 5 étoiles, résidence 5 étoiles, meublé 5 étoiles, 3,60. Pour les 4 étoiles, donc toujours les 3 types, 2,60. Les 3 étoiles, 1,70. Les 2 étoiles, 1 €. Une étoile, 0,80. Terrain de camping, caravanège et pas caravanage. Aire de camping-car, enfin tout ça, 0,60. Et terrain de camping et terrain de caravanège en 1 et 2 étoiles. Pardon, les précédents, c'est 3, 4 et 5 étoiles. Et 1 et 2 étoiles, 0,20. Voilà. Est-ce que vous aviez des remarques? Est-ce qu'on peut partir là-dessus? Je te rappelle, c'est pour 2027. Par rapport aux autres territoires touristiques, on est à peu près dans les bonnes fourchettes? Je pense qu'à une... Alors là, je ne pourrais pas te répondre pile poil parce que je ne les ai pas en tête, mais quand on avait fait un audit, on était dans ce qui se faisait territorialement. Ouais. Très bien. Comme ça, un chouette revenu pour les... Parfait. Allez, y a-t-il pas de questions? C'est bon? Des avis contraires, des abstentions? Merci. Allez, la deuxième concerne Petite Ville de demain, la demande de subvention financement poste de conseillère stratégique territoriale. Donc c'est une demande de subvention. Donc les charges de personnel sont estimées à 27 959. La Banque des Territoires et SNCT peuvent abonder à 25%, donc 6 989,75. Et puis nous, le reste, évidemment, l'autofinancement. Donc c'est des choses qu'on avait déjà, mais qu'on renouvelle. Est-ce qu'il y avait des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne la proposition de la liste des commissaires titulaires et suppléants pour la commission intercommunale des impôts directs. Donc vous avez fait le même exercice dans vos communes qui devait être pénible. Voilà. Ben nous aussi.
Donc vous avez toute une liste, je peux vous la lire en intégralité si vous voulez. Oui, Marie. Donc l'Argentière ABC propose Marie-Laure Marfour, Pascal Dio, Raymond Marine, Benjamin Sémion. En suppléant, Gérard Dubois, Sébastien Ferrus Machado, Jean-Pierre Ripper, Roland Davin, Mathieu Poitevin. Roland Davin. Champcela propose Simon Clavel et Mathieu Poitevin. Fressinière, Philippe Boisset et Christiane Ripper. Puis Saint-Vincent, Laurent Gauthier, Bernadette Grosjean, Adrien Fenech, Michel Angilberge. Et en suppléant, Jean-François Angilberge, Éric Mottet, Nadine Bernal et Richard Allier. La Roche-de-Râle, Michel Frison se propose, avec Isabelle Redon. Saint-Martin-de-Carrière, Serge Giordano, Emmanuel Rignon, Marie-Christine Kermarek et Philippe Richard. Et en suppléant, Annie Gricot, Gilles Sels, Séverine Jomain et Olivier Lemercier. Valois Pelvoux propose Amandine Carpiera, Laurent Baptiste, Philippe Kerr. Et en suppléant, Laura, Vincent Bernard et Muriel Vallat. Et Vincent Bernard. Mais peut-être que Madame le maire de Valois peut nous prononcer le nom de la suppléante. Bravo, merci. Et les Vigneaux, Pierre-Gilles se propose avec Franck Fine et en suppléant Muriel Vallat et Gilles Martien. Y a-t-il des contestations sur cette liste à proposer? Tu contestes, Jean-Pierre? Non. Des avis contraires, des abstentions? Allez, merci. La suivante concerne les indemnités horaires pour travaux supplémentaires et c'est donc Rémi qui va nous la présenter s'il l'a révisée. Oui, j'ai révisé comme un bachelier à la veille de son épreuve de philosophie, voilà. Donc effectivement, c'est une délibération qui fixe les indemnités horaires pour travaux supplémentaires IHTS. Donc pour information, seuls peuvent prendre aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires les agents appartenant au grade de catégorie C ainsi que ceux appartenant au grade de catégorie B et quelques grades catégorie A de la filière médico-sociale. Donc nous vous proposons d'instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi que les agents contractuels de droit public relevant des cadres d'emploi ou grades fixés dans le tableau ci-dessous. Donc vous avez un tableau sur votre feuille, page 14, qui recense donc pour la filière administrative, technique, animation sportive, filière culturelle et la filière médico-sociale. Voilà. Des questions? Tu viens d'arriver, non? Ah, pardon. Bienvenue. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne toujours Rémi. Alors, donc, pour l'accueil des loisirs de Saint-Jean, il y a un besoin de recrutement d'un poste de manière temporaire d'un agent. Donc, il est proposé la création d'un emploi non permanent relevant du grade d'adjoint d'animation pour effectuer les missions d'accueil de loisirs et d'animation pour accroissement temporaire d'activité du 1er septembre 2026 jusqu'au 31 décembre de la même année. Voilà. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 6, tant que t'es chaud. C'est jamais 203. Donc la délibération suivante concerne un besoin d'augmenter la quantité de travail d'un poste d'auxiliaire de puéricultrice à la crèche Les Éterlous. Donc il est proposé de procéder de faire passer la quotité de 60 à 80% à compter du 1er juillet 2026. Voilà. Sur ce poste. Oui, je sais. Je l'ai maintenant. Merci. Pareil, des questions? Des avis contraires, des abstentions? Merci. Rémi? J'ai bien fait de venir. Hein. C'est donc l'agent du service comptabilité est positionné sur le grade d'adjoint administratif catégorie C.
Or, il a été constaté que les missions relèvent de catégorie B. C'est pourquoi nous vous proposons la suppression du grade d'adjoint administratif à compter du 1er juillet 2026 et la création du grade de rédacteur, catégorie B, à temps complet à partir du 1er juillet de la même année pour ce poste d'agent au service comptabilité. Voilà. Donc on passe d'un catégorie C à une catégorie B, tout simplement. Voilà. Merveilleux. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne toujours un poste qui est en cours, qui est la demande de subvention pour le poste de chargé de mission Habitat et Mobilité. Donc l'estimation des charges de personnel est à 556 000 euros. L'État, au travers de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, prend en charge la moitié et il nous reste la moitié, donc 28 000 euros. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Enfin, Jacques, tiens. Micro. C'est une délibération qui concerne quoi d'abord? Le critère d'attribution des logements résidence des travailleurs saisonniers qui se trouvent à Puy-Saint-Vincent, comme vous le savez tous. Cette résidence est une propriété donc de la communauté de communes. Elle est constituée de 20 appartements. Donc il y en a 9 qui sont gérés par l'Action Logement. Pourquoi l'Action Logement? C'est parce qu'on a contracté donc un prêt à 1% à l'époque, notamment de la création. Il y a 5 studios et 4 T2. Et en fait, ces logements sont gérés par Action Logement. Pour les autres, en ce qui concerne tout ça, on a mis en place donc une commission d'attribution au 26/10/2023. Elle est représentée comment? Un représentant de la communauté de communes en charge de l'attractivité et de la proximité, un représentant du pôle attractivité et proximité et un représentant de l'agence locative qui s'occupe bien évidemment de la location. Pour que cette commission puisse émettre un avis et des critères d'attribution, on a défini selon la typologie des demandeurs une révision de ces critères. Le président propose d'actualiser les critères d'attribution des logements lorsque c'est l'employeur qui en fait la demande et en supprimant le critère lié aux salariés. En fait, on a réparti en 2 zones. La première, c'est la période donc, notamment d'hiver. Entre le 1er décembre et le 30 avril, nous avons des critères, bien évidemment, toujours les mêmes pour l'Action Logement, sur ces 9 appartements. Pour les autres, les moins de 10 salariés, on a bien sûr un niveau de ressources pour le salarié, des plafonds, une mise en relation de l'agence pour la location, un nombre de salariés saisonniers présents. Donc on a un logement par entreprise entre 1 et 5 salariés et 2 logements pour 6 salariés. Bien évidemment, en fonction de la disponibilité de nos logements. Et là, pour la période comprise, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, entre le 1er mai et le 30 novembre, pour les entreprises de 10 salariés, toujours pareil, Action Logement, nous ne pouvons pas déroger, mais pour les autres, donc notamment pour les entreprises de moins de 10 salariés, le niveau de ressources de salariés ne doit pas dépasser le plafond de ressources fixées, présentation de contrat de travail et logement attribués aux conditions de disponibilité. Alors pourquoi nous avons fait ça? C'est simplement pour remplir un petit peu plus pendant cette période estivale, puisque bon, l'hiver c'est full, mais par contre, notamment l'été, on a du mal quand même à louer et à rentabiliser un petit peu cette maison des saisonniers. C'est pour ça qu'on vous demande aujourd'hui de déroger un petit peu aux règles et d'assouplir les règles, notamment au niveau de l'été. Vous allez faire du Airbnb. Airbnb. Moi, j'aime bien déroger aux règles. Hein? J'aime bien quand on déroge aux règles. Non, mais déroger aux règles, c'est quand même avec des règles précises quand même. Oui, Ouais, voilà. On déroge pas. On établit des règles qui dérogent les règles. Voilà, on fait pas ça. On fait pas en liquide quand même. Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous aviez des questions? Parfait. Des avis contraires du coup? Des abstentions? Merci. C'est toi encore pour le SMIAG. Alors, cette délibération concerne le SMIAG. Alors, c'est quoi le SMIAG? Le SMIAG, c'est le syndicat mixte intercommunal de l'abattoir Guil-Durance. En fait, c'est les 4 communautés de communes qui sont le Briançonnais,
le Guillestrois-Queyras, le Savinois et le pays, bien évidemment, des Écrins. Donc, il précise que le conseil syndical du syndicat mixte s'est réuni, notamment le 22 mai, et il indique qu'aujourd'hui, notre part de carcasse pour 2025, on a abattu pour 21,71%, sur un total aujourd'hui de 120 000 kilos, ou 120 tonnes, ça sera plus simple à retenir. Donc le président indique que la participation financière de 2026, bien évidemment, au prorata, est de 19 834,48 €. À ce titre, je voudrais, si le président l'indique, féliciter M. Martin Faure, qui a été élu brillamment vice-président du SMIAG. Voilà. C'est le maire de Saint-Clément, C'est Jean-Louis Gérard. le Jean-Louis maire de Bérard. Saint-Clément qui s'appelle M. Bérard. Jean-Louis. Allez, vous avez des questions, non? Des avis contraires? Des abstentions? Non, tu veux dire quelque chose, Marcel? Non, juste rajouter, donc sur le financement, si vous regardez, enfin bon, on a demandé avec Jacques et d'autres aussi sur les autres Comcom qu'il y ait bien un budget différent entre la mégisserie, si je prononce bien, et la partie abattoir, parce que ça sera dans les participations aussi, de façon à que si une des deux activités viendrait pour une raison X ou Y s'arrêter ou pas, donc ça sera vraiment distinct. Et du coup, avec le Briançonnais aussi, on avait fait baisser, bon là on le voit pas dans le détail parce que ça y est pas, mais on a fait baisser la partie sur l'investissement de moitié, pour faire simple, parce qu'il y avait un peu de ressources au niveau SMIAC. Voilà. Et oui, mais si je me trompe pas, la mégisserie, elle y est sur, non? Elle sera après. D'accord. Bon. Donc du coup, c'est que l'abattoir, mais donc il y aura bien de trucs. Et en gros, enfin moi j'avais coutume de dire que, enfin ça c'est plus pour les gens, c'est quand on met 1 € d'argent public par kilo abattu. Voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Merci. Je vous ai fait voter ou pas? Ok. Ah. Mais tu suis pas, du coup, Marie. Bon. Michel? T'as une délibération, Michel? Ça y est. Oui, c'est une délibération donc qui concerne les tarifs des actions qui sont des actions et activités qui sont proposées dans le cadre du centre socioculturel, avec cette année de nouvelles activités, en particulier un cycle de plusieurs ateliers d'appui à la parentalité. Et puis également des week-ends famille pour lesquels il n'y avait pas encore de tarif, donc on adapte la tarification aux propositions du centre socioculturel. Voilà, vous les avez sous les yeux, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est des tarifs qui, bien évidemment, s'appliquent en fonction du quotient familial. Parfait. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Et bien voilà. Nous avons épuisé cet ordre du jour, qui était relativement court. J'attends qu'on ait coupé tout.